Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une attitude importante à développer pour bâtir une équipe performante. Tu as certainement déjà entendu, il y a une citation d'Aristote qui dit que le tout est plus grand que la somme des parties. Quand on parle d'une équipe, l'entité de l'équipe peut devenir plus performante que la somme des forces des individus. On le sait, à certains moments, c'est pas parce qu'on a des joueurs étoiles dans notre équipe que notre équipe va nécessairement être performante. On a besoin que les gens travaillent ensemble, et là, ça peut donner, même à l'inverse, en fait, des fois, on va avoir une équipe qui, sur papier, n'a pas beaucoup d'expérience, des joueurs qu'on ne connaît pas beaucoup, mais finalement qui réussissent à donner une performance extraordinaire contre des bonnes équipes. Et c'est là qu'on voit que le tout, l'équipe, peut être plus forte que la somme de ces individus, que la force de la somme de ces individus. Alors ça nous dit que la cohésion d'équipe est extrêmement importante. Mais comment est-ce qu'on fait pour bâtir la cohésion d'équipe? Mais juste avant de t'en parler, je vais faire une petite annonce. J'en ai parlé la semaine dernière dans ma dernière vidéo. Je viens de relancer l'ouverture des inscriptions à l'école de la tactique samouraï et par le fait même mon webinaire gratuit dans lequel j'enseigne 3 étapes pour décupler la motivation des athlètes. Alors, si ça t'intéresse de faire une formation complètement gratuite sur la motivation ou si tu veux en savoir plus sur le programme de formation de l'école de la tactique samouraï, tu peux t'inscrire à mon webinaire. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, cette année, dans les 12 derniers mois, il y a plus de 2000 personnes qui ont fait le webinaire. Il y a 88 personnes qui ont été formées à l'école de la tactique samouraï, puis il y a 27 personnes qui ont été certifiées coach mental 3S. Alors, si tu veux en savoir plus, joins-toi à nous. Et maintenant, je vais revenir à la cohésion d'équipe et je vais te parler d'une attitude clé pour bâtir la cohésion d'équipe. Comment est-ce qu'on fait pour bâtir la cohésion d'équipe? L'attitude clé, c'est la compassion. J'ai parlé de la compassion dans une vidéo précédente, mais je ne l'avais pas définie. Et pour parler de la compassion, j'aimerais revenir à un livre que j'ai lu il y a plusieurs mois de Phil Jackson, qui est un grand coach de basket. Son livre s'appelle 11 Rings et dans le livre, il parle des 5 stades du tribal leadership, le leadership tribal. En fait, ce que ça dit, c'est que moi, j'ai été intriguée, en fait, quand j'ai vu dans le livre qui parlait de ça, j'ai acheté le livre. Et dans le livre du tribal leadership, on parle de 5 stades. En fait, on dit que tout groupe, que ce soit une équipe sportive, une équipe de travail en entreprise, que ce soit des groupes sociaux, tout groupe se trouve à un des 5 stades. Et quels sont les 5 stades? Le premier stade, c'est « la vie est horrible ». Life sucks, en fait, en anglais. Et à ce stade-là, on a des groupes hostiles, on a des groupes qui peuvent être violents. Donc ça, c'est le stade 1. Ensuite, au stade 2, ma vie est horrible. Là, on a une mentalité de victime et on est apathique, on n'est pas dans l'action parce qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire, qu'on n'a pas de pouvoir pour changer ce qui se passe dans nos vies. Ensuite, le stade 3, c'est le stade où on se dit « I am great and you are not ». Je suis extraordinaire, mais pas toi. En fait, c'est un stade où notre ego nous permet d'entrer en action. On a une force, on a un moteur, on a envie de performer. Ce qu'on nous dit dans le livre, c'est que la plupart des groupes et plusieurs équipes sportives se retrouveraient au stade 3. C'est un stade où est-ce qu'on est un guerrier solitaire. Donc, on est beaucoup plus dans l'individualité. Je veux performer, donc je suis en compétition avec les gens qui sont à l'intérieur de mon équipe. Mais ça me permet quand même de faire des efforts, je me sens motivée, je travaille fort. Au stade 4, on dit que « we are great ». Nous sommes extraordinaires. Donc, on se rassemble contre un adversaire. Donc, on a de l'adversité. En sport, ça peut être une équipe adverse, une équipe très importante qu'on veut battre en finale, par exemple. Et là, on a une cause, on travaille fort parce qu'on veut dépasser l'autre équipe. Et ça nous motive à travailler ensemble. En entreprise, ça peut être une entreprise concurrente. Au stade 4, on a des valeurs fortes, on a une culture d'équipe et ça nous fait avancer ensemble. Au stade 5, on a une cause plus grande que soi. On n'a pas un adversaire, on n'est pas contre quelqu'un ou contre quelque chose.
on cherche plutôt à avoir un impact global. On veut faire la différence. On veut même refaire l'histoire. Donc, on a une cause qui nous motive énormément et c'est une cause très, très positive. Il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas de compétitivité. Et c'est quoi le lien, en fait, dans tout ça avec la compassion, avec la cohésion d'équipe? En fait, au stade 4 et 5, c'est ce qu'on voudrait viser avec nos équipes. Au stade 4 et 5, c'est là qu'est la compassion. C'est là qu'est le travail d'équipe. On se rassemble pour avancer. Et dans le livre, on dit que c'est démontré que les équipes qui performent le mieux se trouvent au stade 4 ou 5. Et maintenant, si on essaie de définir la compassion, c'est quoi la compassion? La compassion, c'est pas de la pitié, comme on pourrait penser peut-être. Dernièrement, j'ai lu que les moines bouddhistes tibétains voyaient une séquence qui mène à la compassion. Et la séquence, c'est la sympathie, l'empathie et la compassion. La sympathie, c'est « je comprends ce que tu vis ». On reconnaît comment l'autre se sent et on peut lui dire « je comprends ce que tu vis, je suis désolée pour ce que tu vis ». Ensuite, quand on arrive à l'étape de l'empathie, on comprend et on ressent. On est capable de se mettre à la place de l'autre. Je constate que tu te sens déçu en ce moment, puis je comprends pourquoi, je l'ai vécu. Je suis capable de me mettre à ta place. Et si on va à l'étape suivante, si on va à l'étape de la compassion, c'est de l'empathie en action. Donc, c'est pour ça que c'est l'étape supérieure, c'est l'étape d'après. Maintenant, j'ai de l'empathie pour toi. Je comprends ce que tu vis et même je cherche des solutions pour t'aider. Alors, je comprends que tu te sens déçu, puis j'ai envie de t'aider en ce moment. Et ça, c'est la compassion. Et dans une équipe, pourquoi est-ce que la compassion, c'est important? Bien, c'est sûr que quand on est au stade 3, où est-ce que je suis extraordinaire, mais je suis en compétition avec les autres, quand je suis dans l'individualité, bien à ce moment-là, il est possible que je comprenne ce que tu vis, mais je n'ai pas nécessairement envie de travailler avec toi. Je peux être fâchée, je peux être stressée, je peux être déçue par les performances de mes pairs. Mais quand je suis dans la compassion, je vois que tu vis un moment difficile où je peux comprendre ce qui est arrivé ou comment tu perçois la situation et j'ai envie de travailler pour t'aider. J'ai envie de faire un effort et d'être en équipe avec toi. Et quand tout le monde est en compassion, quand tout le monde cherche à aider les gens qui sont autour d'eux, c'est là qu'on est capable d'avoir un tout plus fort que la somme de la force des individus. Alors, suite à cette vidéo, je t'invite à te mettre en action. Comment est-ce que tu pourrais faire pour ressentir plus d'empathie? Des fois, on est à l'étape de l'empathie. Comment est-ce que tu fais pour te mettre à la place des autres, comprendre leurs émotions, comprendre leur perception ou qu'est-ce qu'ils pourraient vivre face à une situation? Et ensuite, comment est-ce que tu pourrais aider les gens autour de toi? Puis, quand tu aides les gens autour de toi, les gens vont devenir plus performants. Donc, quand on est en équipe, on peut tous être gagnants dans la situation. Alors voilà, c'était mes conseils du jour sur comment bâtir une équipe performante. J'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage, abonne-toi à la chaîne, inscris-toi à mon webinaire si ça t'intéresse. Le webinaire, c'est pour les coachs sportifs, les préparateurs mentaux, mais aussi pour les athlètes, pour les parents d'athlètes. Alors, toute personne qui s'intéresse à la motivation. Sur ce, je te souhaite un bon entraînement, un bon coaching, un bon management et à bientôt.